Bonjour les amis, je vous souhaite un bon samedi, dans la foulée un bon week-end. Je voulais avoir quelques propos avec vous ce matin pour indiquer un peu mon parcours. Donc, je suis appelé à de nouveaux combats. Et donc, ceux qui croient que je suis par terre, pas du tout. Il y a quand même des explications à donner parce que je n'accepte pas le voyeurisme. Quand on se permet d'aller sur la page du maire de Creil, aller écrire ce que je ne suis pas, et plus tard dans la nuit, on va dire de très au petit matin, aller encore écrire ce que je n'ai pas dit, et donc le peuple de Creil a droit à la vérité. Moi, je ne marche pas dans votre façon de faire. Je suis un homme constant dans la politique, et donc, je vais vous parler de ma voiture cassée. Le jour qu'on va brûler la voiture du maire, la mienne était cassée. Je vais vous citer des personnes qui étaient au courant. Je n'ai même pas eu un sentiment de haine, de pitié. À la manière de Jésus-Christ, s'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire, ils n'auraient pas fait. Et donc, je vais envoyer un texto au maire de Creil qui m'a répondu, bon courage. C'était un vendredi, c'était la fermeture des lycées et tout. Et donc, j'étais avec Mohamed Assanti, qui est toujours présent. Quand je me fais mes vidéos, il est là, il vient liker, j'aime. Donc, il sait que j'ai une certaine droiture, une rectitude morale et politique. J'étais avec lui. Après, je l'appelle, j'ai la voiture cassée. Donc, je vais commencer par les Français. Si vous voulez qu'on parle comme ça. Après, je vais appeler un frère maghrébin, Mohamed Assanti. Je pense qu'il doit suivre le direct. S'il y a doute, il vient dire ici, écoute Mohamed, la voiture est cassée. Vendredi, la fermeture, en tout cas des lycées et des écoles, on va dire. Et dans la foulée, je ne savais pas, je vais prendre aussi un noir. Vous allez comprendre, il s'appelle Mopé. Je dis, rentre, je vais te laisser vers chez toi là-bas. Je démarre la voiture, un bruit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on appelle le pare-brise arrière, ce qu'on appelle la lunette, complètement cassée. Vous demanderez à ces messieurs-là quelles étaient mes paroles. Aucun énervement. Je ne suis pas énervé à cet instant. Et donc, je rentre chez moi. C'est mes enfants qui étaient tristes. Hein. Quand ils ont vu l'état de la voiture, ils étaient traumatisés, ils étaient tristes. Et ça ne va pas s'arrêter là. Je vais appeler mon assureur. Il va me poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, racontez. Je dis, je n'en sais rien. Je rentre en tout cas de l'école, de mon centre de formation. J'étais dans une réunion politique avec Mohamed Assanti. J'arrive là et tout est cassé. Donc je parlais du maire. Je parlais de Mohamed Assanti. Vous allez voir la connotation, ce que ça donne. Et j'ai parlé de Moplé, qui est du Congo. Et puis l'assureur. Aucune vérité dans la pensée. Et la cinquième personne, c'était l'ami à ma femme. Nous étions attendus à ce mariage-là depuis très longtemps. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Les voitures, j'en ai loué à Creil. Hein, les voitures pour un deuil, pour aller dans un enterrement, pour aller dans un deuil, j'ai loué. Vous pouvez voir avis, c'est tout, vous renseigner. J'ai loué de voitures. On n'a pas toujours le portefeuille garni. Et j'étais attendu à ce mariage, comme on avait vu d'ailleurs en direct. Alors, j'ai visité, je suis allé au contact de tous les garages de Creil. Et comme ma voiture, c'est ce qu'on appelle la lunette, le pare-brise arrière est teinté. Et de toute façon, on ne pouvait pas la faire le samedi. Ça s'est passé vendredi soir le samedi. Et donc, je suis coincé. Et je dois être à ce mariage-là avec mon épouse. Voilà. J'ai fait, je ne sais pas, tous ces gens qui réparent, qui montent un peu ces pare-brises, je ne sais pas, France, je ne sais pas comment. Et puis, partout, je suis passé, il n'y avait pas moyen de faire, il fallait commander la pièce. Et donc, je vais me diriger vers mon jeune frère cadet, Kader, hein, qui a une maison de pièces détachées. C'est lui qui va trouver la solution. Il dit, on va mettre du cellophane, c'est-à-dire on va filmer, c'est lui qui a filmé l'arrière de ma voiture. Tous les hommes politiques ont vu ma voiture. En aucun moment, je me suis énervé. En aucun moment, que j'ai dit c'est un tel, je n'en savais rien.
Et donc, je ne peux pas partir par mes propres sentiments et venir dire tu es n'importe quoi. Ce n'est pas dans mes habitudes. Et donc, je voulais vous parler, pas du triangle de feu, parce que pour qu'il y ait feu, il faut devoir avoir ce qu'on appelle le combustible, le carburant et puis l'énergie. Le combustible, ça peut être le papier ou un morceau de bois. Le carburant, comme il dit l'essence, carburant. Vous avez l'essence et vous avez une source d'énergie, peut-être le soleil, je ne sais pas quoi, et puis j'en passe. Et donc, je suis dans ce triangle de la vérité. Il y a d'un côté la colère, il y a la tristesse, il y a la joie. C'est ce qui incarne un peu ma personnalité. La tristesse, c'est mon père. La colère, ce sont les petites personnes de Créé là. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait des réunions politiques dans un restaurant ou dans un bar. Je me suis toujours refusé ça. Si je veux faire une réunion avec les Noirs, ça sera chez moi. Oui, je suis noir, ça c'est ma carte d'identité. Je ne la cache pas. D'ailleurs, je ne la cache pas. Et donc, dans la colère, c'est le mensonge. J'ai horreur de ça. Et la joie, j'ai voulu vous montrer ma mère. Je l'ai fait venir dans ce beau pays, la France, pendant que ça galérait chez moi là-bas. Je pense que c'est connu de tous mes frères. Hein. Elle prie pour nous. Il y a au moins la moitié de mes frères qui sont au courant. Dit-on que j'ai une seconde de prière. Et mes frères, la moitié sont au courant. Ma mère ajoute quand il prie pour tous ses enfants. Et j'ai une prière supplémentaire. Je ne sais pas pourquoi. J'en ferai déjà jaloux certainement. Pas du tout. L'amour du prochain, c'est ça que j'ai envie de vous parler. D'aller écrire quand même sur le mur du premier magistrat de la ville, ça passe en temps réel. Dire ce que j'ai dit. Et puis plus tard, dans la nuit vers 2 heures du matin, on vient écrire ce que je n'ai pas dit. Alors vous avez vu, il y a le français blanc, vous avez vu le maghrébin est là, vous avez vu les noirs, et donc vous avez tout compris, et que je ne vais pas rentrer dans les caniveaux. Ces gens qui veulent faire les faux intellectuels, que je lis tous les jours sur Facebook, vous devez avoir honte. Vous devez quitter Facebook parce que vous n'êtes pas digne de cela. Vous n'êtes pas digne de cela. Et vous allez croiser la vérité. C'est ça. J'ai beaucoup pensé à mon père. Et toujours c'est comme ça. Je n'ai jamais parlé de ma fonction d'enseignant, parce que j'ai enseigné dans les universités françaises, dans les lycées français, dans les centres de formation. Je n'ai jamais parlé de ça. Et puis de ma fonction de formateur. J'ai été vilipendé un jour par une sœur qui voulait savoir un peu mon parcours. Elle n'est pas mon épouse. Elle n'a rien à savoir de ma vie. C'est clair pour moi. Et qu'elle m'envoie une vidéo que je devais mettre sur ma page. Et les amis congolais qui sont venus me demander, je dis, je suis en cours, je n'ai pas vu cette vidéo. Mais traité que je n'étais pas un professeur. Que j'étais comme les autres. Parce que je viens de voir une vidéo du Congo-Kinshasa, dit-on, ceux qui dirigent l'autre Congo, la plupart du temps, en France, bon, le chômage est un état. Ils n'ont pas fait grand-chose en France, et maintenant, c'est les grands patrons là-bas. Donc, je ne suis pas dans ce cas de figure. Je le dis avec beaucoup d'humilité. J'ai embarqué mes frères congolais dans l'enseignement, parce que je disais que vous êtes nommés le soir, le matin, ça va fouiller partout dans les poubelles, et malgré votre doctorat, quand ils vont se rendre compte que ce n'est pas au top là-bas, vous allez disparaître dans la journée. Et donc, j'ai fait embarquer des Congolais dans la formation, dans l'enseignement. Et quand je suis insulté, ces gens-là, ils ne viennent pas. D'ailleurs, j'ai bien compris maintenant. Quand tout va mal, vous avez des gens qui viennent m'encourager. C'est la nature humaine. Et quand ça va bien, on ne les voit plus. C'est comme ça. Et donc, c'est ça la tristesse. Je suis triste. C'est un gâchis. Je dis ce que je fais, j'ai fait ce que je dis. J'ai dit que je devais avoir un direct pour les enseignements que je dois assurer dans mon centre de formation. La preuve est là. Elle est éclatante. Mes apprenants ont eu peur. J'ai dit, allez, tiens, allez, on va faire le direct. Je ne vous prends pas parce que je n'ai pas encore votre accord. Vous êtes majeur, c'est moi qu'on va voir. Mais vous avez entendu au fond de la salle. J'ai quand même l'écoute.
Je ne dois pas les interrompre à tout moment parce que je peux les écraser. Je laisse parler les gens. Et donc, ce n'est pas juste. Ce n'est même pas de la criminalité, c'est du voyeurisme. J'ai travaillé dans la détention, ici, je connais. Les caïds, je les ai croisés à la maison d'arrêt de Beauvais. On était 3 formateurs dans 3 filières différentes. Lorsque j'embarque 15 ou 12 stagiaires, au premier trimestre, l'effectif est complet. À la maison d'arrêt, dans les maisons d'arrêt. Alors je parle de Beauvais. Parce que vous voulez me parler des petits décrets. Que je connais, que j'ai enseigné à la maison d'arrêt. Alors, au premier trimestre, mes collègues, ils ont perdu la moitié des effectifs. Ils ont perdu. Alors, c'est le premier objectif. Hein, je tiens à l'effectif. Et les résultats, je suis le premier à l'Académie de Paris il y a beaucoup plusieurs années. J'étais toujours premier. Voilà, je vous l'ai dit, tranquillement. Donc, cette dame qui a voulu m'embarquer dans les caniveaux, dans la poubelle de l'histoire, c'est pourquoi je n'ai jamais dit, ça fait bientôt 40 ans que j'ai vis en France. C'est maintenant que certains sont au courant que je suis enseignant et formateur. Je n'ai pas à le dire. C'est parti un peu d'un serviteur de Dieu, Sima Kimbangu. Il avait son poisson, je pense, fumé pour ses enfants. Et il y a une personne qui va sortir, qui va lui ravir ce poisson-là. À chaque fois qu'il mangeait du fromage, il mangeait le poisson fumé. Et donc, à cette dame-là, elle m'entend. Tout le temps, je vais vous parler de ce que je suis. Parce que moi, je sais ce que je suis. Elle ne le sait pas, et cet aventurier a venu me vilipender ici. On ne joue pas avec le temps réel en France. On ne joue pas avec ça. Un peu de musique et je reviendrai. J'avais promis aux Crélois, ils vont aussi faire un effort d'apprendre ma langue nationale. Je suis congolais d'origine. Donc, Baninga, Batata, Bamama, Baleke, Bayaya, Makambu ya Kokama, Samia Tchad. Samia Tchad. Amo Bona Boué, nous vivons que l'Afrique Yango. Bobe, pour l'Afrique de l'Ouest. Allez, Bele Sachinduko. Bachili, c'est ça, va prendre un hasard. Oh, tu veux que l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu caca. Donc, je dis ceci, on lingala. Afrique yango tokoyalama ekoyala pasi na kotonga oyo bana Afrique de l'Ouest kuna mpona makambo ya motete lifuta bango baavance batiki bandeko na bango wana oyo ya Afrique centrale na Afrique yosala osala makambo mosusu eloko ezalaki kokamwisa ngai ata ebale ezali te Tchad na Libye yali kaka mabele ya pambapamba me mosolo mpata oyo ou Tchad, quand on a même Tchamvuko, quand on a Kota, ou Niger, Tchad, c'est pareil pour moi. J'étais à l'école, j'ai fait l'école à la grande école de Poto. Vous avez, j'aime bien les noms de rues là-bas. La Riba Congo, la Riba Teke, et c'est drôle. C'est drôle. Dès qu'on quitte la Riba Congo, oui, c'est vers là-bas, vers la mairie de Poto. On arrive dans la rive à Teke, c'est notre chef qui fait la loi là-bas. On parle notre patois. Ça, ce sont des choses qui m'attristent beaucoup. Oui, je suis sorti la tête haute de cette compétition. On dit en France, pour les chemins de fer, parce que je suis diplômé aussi des chemins de fer. Et donc, une voie cache souvent une autre. Chez nous, il y a une seule voie, il y a quand même des accidents avec les téléphones qu'on a. Alors, on ne comprend pas, ça reste mystérieux. Donc, une voie cache une autre. Je suis plus à l'aise dans une élection où il n'y a pas plus de mouches ou de moucherons là-dedans. La dictation française, je l'ai déjà goûté. Et c'était... j'avais, je pense à mon frère Eric Montes, qui a assisté à mon mariage. Et c'était le premier arrivé. Hein. Nous sommes connus au Parti Socialiste, nous étions cadres là-bas. Eh bien, je n'étais pas encarté. Il fallait partir dans cette compétition. Et je remercie ici les dirigeants du Parti radical de gauche qui m'avaient fait cette confiance-là. Et donc, ils vont mettre les moyens pour que j'aille battre campagne dans le cadre de la dictation française au Congo.
C'était une belle tribune. Ils m'ont dit, les patrons, attends, il a une couverture médiatique, même nous n'en voit pas. Donc, je serai interrogé. Après notre vérité, vous pouvez demander M. Christophe Boisbouvier, qui a l'habitude d'interroger les hommes d'État. Il peut défaire un président. Non, un homme politique, j'allais dire. Mauvaise communication à Pointe-Noire. On se rejoint à Brazzaville. Dans cette période de la députation, eh bien, les portes ne sont pas aussi larges que ça, quoi. Ça se bouscule. On vous donne 2 secondes, c'est bien, dépensé sur une chaîne internationale. Et donc, au passage, je dois remercier Christophe Boisbouvier de RFI. Donc, genre qui croit que je n'ai pas de contact. Non, il croit que je n'ai pas d'accès à la presse. Non, ils ne sont pas à l'aise avec moi. C'est ça la vérité. Parce que je peux surprendre. C'est ça qui met un peu à l'aise aux journalistes français. Ils sont sur ma page, on les voit de toutes les chaînes. Ils ne sont pas à l'aise. Je suis celui qui va défendre les médecins chercheurs français parce que je les connais. J'ai l'habitude de les côtoyer. Vilipendés, abandonnés par le gouvernement français. Vous voyez ce que ça fait. D'ailleurs, je vais prendre la minute de silence pour Georges, qui a été assassiné par l'imbécilité, par la bêtise humaine. Je prends un moment de silence pour penser à lui. Je ne fais pas, je ne profite pas de la situation, sinon j'allais mettre un paquet là-dedans et ne montrer que ça. Donc, pour respect pour lui, je vais prendre un petit moment de silence. Merci Georges, repose en paix. Pour ne pas être décalé dans le fil d'idées, et donc je parlais de médecins, professeurs en médecine qui ont été abandonnés par le gouvernement. Je le dis clairement. Ça ne joue pas sur Facebook. Ça sera, je suis celui qui va sortir comme ça. Parce qu'il y avait des plaintes au Maroc, des plaintes partout, on n'en parle plus. Non, je suis monté au créneau, j'ai dit, nous sommes un peu des petits lâches quelque part. Et lorsque le président français dit que le taux de fécondité et de la femme africaine est exponentiel à Uyghurs, on ne vous a pas entendu. Alors vous allez les médecins tranquilles, ces chercheurs-là, et ils ont manqué un peu simplement de tact, parce qu'ils n'avaient pas tourné suffisamment cette fois la langue, c'est ça la langue française nous invite à ça, et tourner cette fois notre langue, avant de dire quoi que ce soit. C'est pourquoi la différence avec mes enfants, ils sont nés ici, c'est leur langue maternelle. D'ailleurs, ils n'ont pas commencé à apprendre le Kikongo, le Kingala. J'ai commencé en français pour qu'ils n'aillent pas donner des retards à l'école. C'était très bien. Et donc, j'ai commencé. D'ailleurs, ma fille m'en veut. Elle a commencé toute seule à chercher un cahier, un mot, et je les blâme. Quand il faut les blâmer, je les blâme en langue congolaise. Voilà. Même quand j'ai fait l'alphabet, ils ont fait toutes les lettres. Quand je suis arrivé à P, allez dormir les enfants. Ils n'ont jamais appris les mots chez moi. On commençait par des petits mots comme ça. Et quand je lui disais un kwaku, ça c'est en congolais, je vois les oreilles s'élever comme les chiens, là, ils commencent à dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Et donc j'étais dans l'éducation de mon père. Quand il baisse la tête, ça veut dire que vous êtes en train de raconter des sottises. Quand il lève la tête comme ça, je dis c'est des bons. Donc c'est comme ça que j'ai éduqué mes enfants dans leur pays, quand je leur parle, oui, effectivement. Donc, c'était une parenthèse. Et donc, je suis celui qui va défendre à la place du monde, je dis bien à la place du monde, les médecins français. Je suis parmi ceux qui ont soutenu le professeur Raoult. Je suis parmi les premiers. Je fais partie de son comité. Et donc, ça ouvre certaines portes, certainement pour les législatives. Je suis au service de la France et ça ne gêne pas que je sois au service du Congo. Voilà ce que je vais dire à mes frères congolais. Je suis parti en congé politique pour le Congo.
c'est toujours les mêmes velléités. On s'insulte toute la journée. Il faut que nous revenions, comme disait le Premier ministre de l'époque, André Milongo, dont j'étais parmi les fondateurs. C'est un monsieur qui venait de dire ici. Les fondateurs, c'est moi. Je voulais faire une campagne, je vais vous le dire. Le Kimuntu, le Mbongi, c'est Adrien Rabalo qui va ajouter, il n'y a pas que le Mbongi. Il y a des moments, il faut faire, comment on appelle ça, arrêter une discussion et on va au fond. Suspension des séances, on appelle ça en droit. Et je dis, ce n'est pas une campagne, ça. L'équipe Kimuntu, non, ce n'est pas une campagne. Et si vous voulez, allez, monsieur André Milongo, ses enfants m'écoutent. Madame Milongo, j'étais reçu chez elle. C'est Bidonga qui est venu m'attendre à la porte. Ça, il n'y a pas de souci. Je vous dis tranquillement. Je vous dis tranquillement. Lorsque mon pays est à sang à feu, j'ai interpellé la ministre de la République, Madame Voinet, le Premier ministre Jospin, jusqu'à Védrine. Ils ont dit qu'ils savent de quoi ils parlent. Les lobbies de l'armement et les lobbies de l'agriculture. L'agriculture, la France a une des meilleures agricultures du monde. Et donc, quand on vend du pain, on est sûr demain de revendre du pain. Mais lorsqu'on vend des armes, on en anéantit et tout un peuple. Donc, je suis celui qui va faire changer de nom à l'aéroport de Bourget. Je donne le nom. Madame Georgina Buffet m'écoute. Monsieur Daniel Ferté m'écoute. Quand vous allez le voir, je n'ai pas pris de rendez-vous. Et je me retrouve avec celui qui l'avait remplacé. Il dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas rendez-vous? Alors, c'est bien marqué. Je suis passé par la porte et non par la fenêtre. Fraternité, égalité, liberté. Et lorsqu'on vient voir un frère dans une situation grave, les ventes d'armes comme ça, et donc on n'a pas besoin de rendez-vous. Voilà, on me doit ça. J'ai donné le nom, conseiller député. S'il y a doute, je même sans courrier. Je n'ai pas l'habitude de balancer le courrier. C'est très grave. Je l'avais envoyé à M. Védrine pour la situation du Congo. Alors tout le monde a vu. Je dis au directeur de cabinet du maire, et à celui qui était ma tête de liste, je dis, nul n'est prophète chez lui. Alors, je vais prendre les gens qui me sont très hostiles tous, on va mettre, puisqu'ils sont venus me voir la nuit, je parle de mettre en concours. Il dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Très bien, dans la même nuit, j'ai reçu juste, comment on l'appelle, Oko, qui va encore m'envoyer, à peu près dans le même registre, une vidéo. Donc, il y a une soif de dialogue au Congo. Donc, j'ai du mal à rentrer dans le débat. Je ne suis pas atteint, je ne suis pas par terre, je suis très bien. Donc, nous sommes les enfants d'un même pays. La République, le Congo n'est pas une monarchie, la République. Tous allez ban à Maman Moko. Il faut qu'on arrive à parler. On n'est pas capable de faire, parce que là, il faut que je dise ça en français, puisque j'ai été invité par certains collègues que je parle un peu de la monnaie. Je suis parmi les meilleurs monétaristes africains. Il y a Agbo, après Agbo, il y a Mamadou qui était professeur, président de l'Assemblée nationale en Afrique centrale. Il y avait un vide, c'est moi qui représente cette partie de la monnaie. Et j'ai eu un débat avec le professeur, je pense, Morrison, l'un des meilleurs de la Banque de France. Je pense qu'il avait eu du mal à suivre la cadence. Tout le monde le sait. Donc, je me suis mis un peu en réserve de toutes ces situations-là. Et donc, ce que je peux demander à la diaspora congolaise, moi, je n'ai pas changé. J'étais celui qui avait demandé, il faut qu'on puisse dialoguer. Je n'ai pas changé, je n'ai rien perdu dans ce combat, bien au contraire. Et tout ce qui n'est pas en Grèce. Je sors, en tout cas, j'en ai reçu des courriers. C'est un gâchis, parce qu'il n'y a pas que nos intérêts privés particuliers additionnés. Je pense à Amar. Je lui fais un petit coucou, je sais, je l'ai lu chez lui. Amar Koula. Voilà, Amar Koula. Et donc, je demande aux acteurs politiques de mon pays, qu'ils soient de la diaspora congolaise, qu'ils soient du pays, entre nous, des encerclements, on ne va pas encercler l'autre, on ne va pas taper l'autre. Donc, à un certain moment, il faudrait qu'on vienne à la table du dialogue, de discuter ensemble,
Ce qui m'a souvent choqué quand vous prenez la Réunion, il y a des océans à traverser. Ils sont capables de communiquer avec leurs frères qui ont été déportés du côté des Antilles. Ils arrivent à communiquer à 50%. Ce sont des choses qui me gênent énormément. Comment voulez-vous construire cette Afrique avec des traîtres? L'Afrique blanche, l'Afrique noire. Mais nous devons être une Afrique. Il n'y a pas de couleur. Je viens de vous parler du maire. Je viens de vous parler de Bonplé, noir. Je viens de vous parler de comment on appelle Mohamed Assanti. Je pense que le confinement devait nous enseigner, ça ne nous a pas enseigné. On va répartir dans le même travers. Et je vais dire ici, c'est un mensonge, et de dire que l'économie a été chamboulée. Pas du tout. Moi, j'ai fait de la physique et des mathématiques. Ce sont des notions que j'interprète en économie. Vous avez une poulie, hein, le même fil, l'autre c'est le poids, c'est ce que j'appelle l'économie réelle, et l'autre vous tirez ici, et c'est la force. Donc il y a un mouvement. Est-ce que ça va de l'autre côté? Ce dont on avait besoin aujourd'hui, parce qu'on a bouffé notre stock, on ne pouvait pas continuer dans le confinement, le coronavirus, à un certain moment, on pouvait mourir, en tout cas, de la famine. Et donc à ce moment-là, ça ne bouge pas, les choses sont stables, et tous les pays étaient à l'arrêt, il faut éviter de mentir les femmes. Donc, je disais, c'est un frère, et donc il faudrait que nous arrêtions ça, ça m'a coupé un peu. Et donc, les enfants du Congo doivent retrouver le mbongi, la table du dialogue, l'arbre à palabres. Rien ne justifie une violence entre nous. Personne n'a le monopole de la violence. Il suffit que certainement vous vous trouvez dans un camp, alors j'enseigne ça. Hein, là, ce qui est vulnérable, j'enseigne ça dans les chariots. Hein, vous êtes de Saint-Denis, quand vous êtes dans votre petit coin, vous êtes plus fort, mais dès que vous commencez à vous éloigner, alors il y a une vulnérabilité qui s'installe. Et donc, personne n'a le monopole de la force. Donc, je voudrais appeler les êtres humains. Personne ne choisit ses parents, c'est-à-dire sa couleur de peau. On choisit ses amis. Et donc, je voulais dire au peuple de Creil, je suis très reconnaissant. Ce n'est pas la compétition qu'on s'est écarté par la stupidité de certains imbéciles. Alors, il n'y a pas d'autre mot, il faut dire ça comme ça, de venir par la route. Oui, il y a quelques noirs, il y a noir et noir. Hein, pour représenter, en tout cas, nous avons notre place dans la gestion de notre cité. Nous avons été écartés par la stupidité des gens, mais ce n'est pas un combat, et ce n'est pas la fin du monde. Il y a pire que ça dans la vie. Et j'ai pensé, par exemple, à Abraham Lincoln. Vous savez combien d'échecs? Il n'a eu que des échecs. C'était moi qui se posait la question, est-ce que je suis né pour les échecs? Donc voilà, c'est un message d'espoir que je lance au peuple de Creil. Nous n'avons pas besoin de nous battre ici, parce que si nous saccageons tout, qu'est-ce qui va arriver? On va dormir où? Il faut être insensé, il faut être suffisamment malade pour aller dans cette direction. La paix est essentielle au développement. Donc, comme je suis contrarié par les personnes qui m'attendent par le temps, est-ce que je vais relancer? J'ai commencé avec Franklin Bokaka, je termine avec lui, parce qu'il y a des gens qui commencent à m'appeler comme ça. Donc, je demande au peuple congolais de penser au Mbongi. Hein? Il faut revenir à la table, discuter. Nous sommes les enfants d'une seule mère, la République du Congo. Et je dis bien que le Congo n'est pas une monarchie. On trouvera, ce n'est pas de la compromission. Je ne suis jamais dans la compromission. Je suis dans le compromis. C'est ça qui doit nous guider, c'est ça qu'on appelle l'intérêt général. Sur ce, je vous dis encore merci.